Aujourd'hui se déroulaient les 7e assises de la LPO Limousin. La LPO Limousin, c'est 1000 adhérents, 841 refuges, entreprises, particuliers. On est dans une dynamique très bonne. Au cours de ces assises, on a présenté un certain nombre d'enquêtes, de résultats sur les résultats naturalistes de la région qu'on a pu faire sur la région. Entre autres, les gravières d'Argentat, qui sont une ENS de la ENS, c'est un espace naturel sensible de la Corrèze, pour laquelle la LPO a fait le plan de gestion initial. Et nous avons présenté à peu près toutes les espèces qui ont pu, au cours des 10 dernières années, investir le site des gravières d'Argentat, avec un résultat au-delà de nos espérances. Cette gestion est faite avec le département de la Corrèze, pour lequel nous faisons un certain nombre d'opérations sur ce site, entre autres du bagage d'hirondelles de rivage et autres actions de gestion. On pense que ce site des gravières d'Argentat a un avenir et sera une vitrine pour le département en termes d'avifaune et de gestion d'espaces naturels. On gère aussi les gorges de la Dordogne. Nous sommes animateurs des gorges de la ZPS Natura 2000 des gorges de la Dordogne. Amélie Posic, qui est basée à Argentat, nous a fait l'historique de la gestion des gorges de la Dordogne et les actions de gestion qu'on peut faire avec les agriculteurs, avec les propriétaires forestiers, au niveau de la protection des animaux, des oiseaux patrimoniaux des gorges de la Dordogne, que sont l'aigle botté, le circaète Jean Leblanc. Et voilà, donc Amélie négocie avec les propriétaires des gorges des conventions, des chartes de gestion qui sont à même de mettre en place des mesures environnementales qui permettent le nichage de ces espèces emblématiques des gorges de la Dordogne. La dynamique en Corrèze, on a un groupe géographique qui s'appelle le groupe Corrèze de la LPO, qui est animé par Didier Rançon, qui tous les mois se réunit sur Brive, sur Tulle, et on fait le point des sorties qu'on peut faire sur toute la Corrèze et l'animation qu'on peut faire avec les bénévoles et tous les adhérents. Ça donne lieu aussi à la planification carrément de sorties plus lointaines. Ils ont fait des sorties dans le bassin d'Arcachon, en Espagne, dans le delta du Rhône. Bref, des sorties pour emmener les gens à découvrir l'avifaune sur toute la France. Donc le groupe Corrèze, c'est un groupe très dynamique. On a entre autres aussi quelqu'un qui s'appelle Arnaud sur les refuges. Et c'est au niveau du Limousin, c'est la plus forte progression des refuges. C'est-à-dire que chacun de nous, chaque personne qui a un petit coin de terrain peut se dire refuge LPO, et nous on ira les conseiller pour améliorer la biodiversité et faire devenir les gens acteurs de la biodiversité. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le Limousin, je ne connais pas le chiffre pour la Corrèze, mais sur le Limousin, c'est plus de 800 refuges LPO qui ont été créés et qui, additionnés, ça fait des petits bouts de terrain sur lesquels la biodiversité est préservée. Voilà, ce qu'on peut dire aussi sur la LPO en Limousin, bien sûr, on a des groupes thématiques. Les groupes thématiques, c'est quoi? On a un groupe oiseaux rupestres, par exemple. On va surveiller, on va regarder la reproduction du faucon pèlerin, du hibou grand
Grand-Duc, du Grand Corbeau. Et on fait la visite régulière avec un protocolé, ça veut dire qu'on est bien dans une norme, dans la manière dont on approche le terrain, donc on regarde les animaux et on fait le point chaque année de l'évolution de ces grands animaux. On a un groupe forêt qui fonctionne aussi pas mal, on a un groupe agriculture. Jusqu'à l'année dernière et cette année, on s'est occupé de planter des haies en Haute-Vienne et l'année prochaine, on essaiera de venir planter des haies en Corrèze, en Creuse, parce que la LPO déjà au niveau national a décidé d'une année de l'arbre et de la haie, et nous au niveau local, on a planté plus de 5000 mètres de haies en Haute-Vienne donc, et on va essayer de faire ces programmes sur la Corrèze et sur la Haute-Vienne. On a aussi un groupe qui s'occupe de l'éducation à l'environnement, qui est piloté chez nous par un salarié qui s'appelle Franck Taboury, dans lequel on va dans les écoles, on va faire des programmes, on informe de la biodiversité, et ça passe des fois par des actions très concrètes. C'est-à-dire que, exemple, à Panazol, on a eu un problème avec des chenilles processionnaires qui nichaient, qui avaient pris position dans les arbres au-dessus d'une école maternelle. On a été poser des nichoirs à mésanges bleus, qui est un prédateur naturel de la chenille processionnaire. Et on en profite donc pour contacter l'équipe enseignante, les élèves bien sûr, les écoliers, et on leur explique pourquoi on pose les nichoirs, de quelle manière, et comment on va pouvoir résoudre ce problème des odes, ce qu'on appelle les odes, qui est d'espèces envahissantes, qui sont les chenilles processionnaires. On a les mêmes programmes entre autres sur la pyrale du buis, où on peut aussi poser des nichoirs pour essayer de se débarrasser de la pyrale du buis. On a des actions auprès des écoles, beaucoup en Corrèze aussi, pour la pose de nichoirs à hirondelles dans les écoles. Et c'est un moment avec pour discuter avec l'équipe enseignante, l'équipe pédagogique, sur le rôle de l'hirondelle, sur sa manière de se nourrir et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et en plus, ça nous permet d'avoir des actions en faveur de l'hirondelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu 70% des effectifs d'hirondelles entre l'an 2000 et maintenant. Ce qui est énorme. On n'imagine pas, mais c'est énorme. C'est des milliers d'oiseaux qui disparaissent tous les ans. Et si on ne fait rien, bientôt, ça sera une histoire ancienne, on ne les verra plus. Donc voilà, la LPO, nous, on essaie de mettre des opérations pour maintenir ces effectifs, voire agrandir ces effectifs. Au niveau agriculture, les temps sont difficiles. Comme je le disais tout à l'heure, les temps sont difficiles. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, en répondant à une crise financière, a répondu par des mesures environnementales. Et bien sûr, en faisant plaisir à un certain nombre de syndicats agricoles, j'en dirais pas plus, mais qui ne coûtent rien, mais qui font plaisir. Je pense au report du taillage des haies du 15 mars au 15 avril, soi-disant parce qu'il y a eu trop d'eau, en cas de force majeure. Mais on n'a pas demandé aux oiseaux s'ils pouvaient pondre un mois plus tard. Ça veut dire que quand on va tailler des haies au mois d'avril, on va briser des nids, on va détruire des environnements pour faire plaisir, à des syndicats agricoles. Ce qu'on est persuadé à la LPO, c'est que le monde agricole et le monde de protection de la nature, c'est la même chose. Nous sommes les mêmes acteurs d'un même milieu. Et il faut absolument qu'on s'entende, qu'on trouve des consensus. Moi, je suis conscient qu'un paysan qui travaille 72 heures par semaine et qui ne gagne pas le SMIC, c'est pas normal.
Mais je suis certain, et les chiffres sont là pour le prouver aussi, que les gens qui s'occupent de la nature, les paysans qui sont respectueux, qui sont en bio, ou qui sont respectueux de la nature, trouvent aussi des solutions qui, au bout du compte, leur coûtent moins cher que des exploitations effrénées qui ne prennent pas conscience de la biodiversité. C'est sûr que la biodiversité et l'agriculture, c'est un même combat, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même discipline. Et ce qu'on veut au niveau de la LPO Limousin, c'est rencontrer les agriculteurs, les syndicats agricoles, et qu'on discute et de savoir ce qu'on peut faire entre nous pour essayer de comprendre, de se comprendre, parce qu'on a eu l'impression, et on essaye de nous mettre les uns contre les autres, mais en fait, encore une fois, on est du même monde, on défend les mêmes choses, les mêmes intérêts. Et je suis persuadé, comme disait Guy Labidoire lors de l'interview, il n'y a pas de monde avifaune ou sauvage sans paysans. Et il n'y a pas de paysans sans monde sauvage. On est les deux imbriqués. Il faut qu'on trouve les moyens de se parler et de se respecter. Et ce que malheureusement la crise agricole n'a pas fait. Et c'est ce que nous on reproche au gouvernement, c'est que pendant toute la crise, on ne nous a pas demandé notre avis, on n'est pas venu nous trouver et on n'a pas fait partie des négociations. Et aujourd'hui, on le voit dans les décisions, toutes les mesures qui ne coûtent pas cher et qui sont en défaveur de la biodiversité, elles sont prises, ces décisions. C'est quand même dommage. Et là, on peut le dire, on est en colère.